Amanda? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bérénice? Oh, je ne savais pas que vous vous connaissiez. Amanda, Bérénice est ma copine. Et Bérénice, Amanda est la fille que je suis allé aider avec les meubles l'autre soir. Oh. Bérénice est ta copine? Sérieusement? Je ne le savais pas. Excusez-moi, je vais y aller. Désolé Balmain. Balmain, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous? Bérénice, il ne s'est rien passé. Mais pourquoi elle vient s'excuser alors? Quand je suis allé pour l'aider, j'ai compris qu'elle m'avait menti pour m'attirer chez elle. Alors j'ai refusé de céder à ses avances et je lui ai donné des conseils. Je crois qu'elle a été touchée par le Seigneur, c'est probablement pour cela qu'elle vient présenter ses excuses. Comment? Elle t'a fait des avances? Et tu ne m'as rien dit? Bérénice. Alors dis-moi comment je peux avoir confiance en toi, Balmain. Je ne veux pas revivre le passé. C'est justement ça le problème. Tu as tellement de l'insécurité, tu n'as pas confiance en moi parce que tu penses toujours aux peines du passé. Je ne veux plus d'une relation qui va me faire souffrir. Mais est-ce que je te fais souffrir? Mais tu m'as caché la vérité, Balmain. Tu aurais pu me le dire. Très honnêtement, je comptais te le dire. Maintenant que tu le sais, tu ne me crois toujours pas. Mais qu'est-ce qui me prouve que toi aussi tu ne finiras pas par me briser le cœur? Comment pourrais-je te faire confiance? Commence par faire confiance à ton Dieu, et lui il te guidera. Et si réellement je ne suis pas la bonne personne pour toi, alors il m'éloignera de toi d'une manière ou d'une autre. Bérénice. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie chapitre 17 au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Je vais te donner un conseil. N'espère pas en moi, espère en l'Éternel. Moi tout ce que j'ai besoin c'est que tu me donnes une chance d'être l'homme qui participera à ton bonheur. Je ne suis pas dans ta vie pour te détruire, Bérénice. Mais je veux plutôt construire une relation solide avec toi, car je crois dans mon cœur que nos destinées sont liées. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à demander à Dieu. Il te le dira parce que c'est aussi lui qui m'a conduit vers toi. Ce que tu dis est vrai, Balmain. Pardonne-moi d'être aussi méfiante avec toi. Tu as raison, je dois me confier en l'Éternel. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est le processus de Dieu pour te guérir de ton passé. Permets-lui de le faire, fais-lui confiance et accepte d'être heureuse, tu en as besoin et tu le mérites. Je bénis le Seigneur pour ta présence dans ma vie, Balmain. Tu es une réponse à mes prières. Amen. Tu sais que je t'aime, Bérénice, et je suis là pour toi. Tu vas y arriver. Amen. Moi aussi je t'aime, Balmain. Allons-y. Fanny chérie, s'il te plaît. Je ne supporte pas cette distance entre nous. Tu as dormi ici dans la chambre d'amis et tu m'as laissé seul toute la nuit. Est-ce vraiment l'attitude d'une femme mariée qui craint le Seigneur? Et toi qui crains tant le Seigneur, monsieur Bertrand Coissy? Pourquoi as-tu caché à ta femme pendant 6 ans que tu étais stérile? Ce n'est pas cela, Fanny. Je l'ai découvert très peu de temps avant de t'épouser. Et pourquoi tu ne m'as rien dit, Bertrand? Cela prouve simplement que tu n'avais pas confiance en mon amour pour toi. Je veux que tu appelles ta mère et toute ta famille et que tu leur annonces la nouvelle toi-même. Sinon c'est moi qui le ferai. Quoi? Oui, Bertrand. Parce qu'on m'a assez humilié dans ta famille, tu m'entends? Mais je t'ai toujours défendu, Fanny. Je n'ai jamais laissé aucun membre de ma famille te manquer du respect. Ah oui, tu as fait ton devoir, monsieur. Ton devoir d'homme. Fanny, s'il te plaît. Arrêtons ça, je t'en prie. Tu sais bien que de nature je ne supporte pas les querelles. Pardonne-moi de t'avoir caché la vérité. Je ne voulais pas que tu refuses de m'épouser pour cela. Laisse-moi, Bertrand. Donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Je vais aller ouvrir. Je reviens. Bonjour. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mon nom est Travis, je suis un ami de Dahlia. Ok. Bonjour Travis, comment vas-tu? Ça va, merci. Bon. Tu peux t'asseoir, je vais appeler Dahlia.
Tu vas bien Dahlia? Oui, ça va et toi? Je suis surprise de te voir ici. Je voulais te faire une surprise. Je sais que tu m'as dit que tu étais fatigué mais... J'ai beaucoup pensé à toi cette nuit et je voulais vraiment te voir. C'est gentil Trévis. Tout va bien Greg? Tu es très distant ces jours-ci et tu passes beaucoup de temps seul dans ta chambre. Ça va, Balmain. Je suis en prière. J'ai appris que j'avais une autre sœur. Et aussi, j'ai appris que ma mère biologique est décédée il y a quelques mois. Oh mon Dieu. Je suis désolé de l'apprendre Greg. Comment cela est arrivé? Ne t'en fais pas, Balmain, le Seigneur me fortifie. Elle était malade. Sois courageux mon ami. Je dois y aller. Aurais-tu besoin de quelque chose? Non, Balmain, ne t'en fais pas. Merci mon frère. Greg, j'avais complètement oublié de te le dire. Excuse-moi. Ma sœur vient de l'Europe cette semaine. Elle aimerait passer quelques semaines avec nous. Oh mais c'est une bonne nouvelle, je suis heureux de pouvoir enfin la rencontrer. Oui. Je vais lui laisser ma chambre. On pourrait partager ta chambre, si cela ne te dérange pas. Mais non mon frère, tu n'as même pas à me demander cela. Il n'y a pas de problème. Très bien. Elle arrive dans quelques jours. Alors je vais aller acheter tout le nécessaire pour elle ce soir. Pas de problème. Je vais t'aider à tout installer. Merci mon ami. Bon. J'y vais. Mais attends. C'est Trévis et Dahlia que je vois là-bas? Elle m'avait pourtant dit qu'elle ne sortirait pas de chez elle cette fin de semaine. Mais à quoi elle joue Dahlia? Elle connaît très bien les intentions de Trévis. Quelle coïncidence. J'ai la même chemise que la dame là-bas. Nous avons la même chemise madame. Oh mais quelle drôle de coïncidence. Vraiment. Bon alors. Bonne journée à vous. S'il vous plaît attendez. Excusez-moi, votre visage me semble familier. Ah bon? Excusez-moi de vous demander cela. Est-ce que vous êtes ivoirienne? Oui, je suis ivoirienne. Et vous? Je suis également ivoirienne. Ah, c'est probablement pour cela que mon visage vous dit quelque chose. C'est le sang ivoirien. Pourrais-je connaître votre nom s'il vous plaît? Bien sûr. Mon nom est Blonda. Blanda? Oh mon Dieu. Blanda Meta? La sœur de Deva? Seigneur Jésus-Christ. Salut Greg, ça va? Oui ça va et toi Trévis? Ça va super bien. Toi tu me caches des choses petit frère. C'est vrai bro. Au fait. J'ai rencontré une fille. Encore? Non Greg. C'est différent cette fois-ci. Ah, vraiment? Oui vraiment. Je t'encourage fortement à ouvrir ton cœur au Seigneur tu sais. C'est tellement merveilleux de connaître le Seigneur dans ta jeunesse, cela fera du bien à ton être et te préservera de beaucoup de mal. Justement tu sais cette fille, elle m'encourage beaucoup à suivre le Seigneur. C'est juste que... Tu vois Greg, je me dis que je suis encore trop jeune pour tout ça. Je te comprends. Tu vois Trévis? Voici ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste le chapitre 11 verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Tu vois ce passage révèle une chose, c'est que Dieu sait que lorsqu'on est jeune, on a généralement une seule envie, c'est de profiter de la vie. Et il n'est pas mal de profiter de la vie tant qu'on le fait dans le Seigneur. Car loin de Dieu, il n'y a rien de perpétuel. Il faut que tu saches que tu n'es pas sur terre que pour t'amuser, mais pour accomplir la volonté de Dieu, car au moment du jugement tu devras rendre des comptes de la manière dont tu as dirigé ta vie. Après cette vie sur terre, il y a une autre vie. C'est peut-être difficile à croire, mais tu peux demander à Dieu.
Seigneur, si tu existes vraiment, alors révèle-toi à moi et tu verras, il le fera. Regarde-moi, je suis jeune, j'aime Dieu, mais cela ne m'empêche pas de m'amuser. Je fais du sport, je voyage, je sors avec des amis, je fais beaucoup d'activités. Mais je le fais en sachant que j'aurai des comptes à rendre à mon Dieu. Alors, quelle est donc ma mission sur terre, moi? Voici ce que dit la parole dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Ta mission, je ne la connais pas. Et si un jour Dieu me la révèle, il pourrait me permettre de t'en parler. Par contre, cela ne sera jamais comparable à la révélation que tu recevras toi-même de lui. Ouvre-lui ton cœur et il y entrera. Je comprends, Greg. Je crois que Dahlia a raison. Dieu essaye de m'attirer à lui au travers d'elle. C'est pour cela qu'elle est si différente. Attends. Est-ce que tu as dit Dahlia? Oui, Dahlia. C'est la fille dont je te parle. Elle a quelque chose de spécial, tu sais, je ne sais pas l'expliquer. Ça doit être Dieu. Est-ce que ton amie Dahlia est albinos? Oui, elle est albinos. Comment le sais-tu? Oh mon Dieu.